Au niveau de l'économie, la question principale que nous allons vous poser, c'est pour contrer l'exode des immigrants, il faut nécessairement créer des nouveaux emplois. Que propose votre parti pour les retenir en région? Et particulièrement les immigrants qualifiés dont le taux de rétention est extrêmement faible. Qu'est-ce qui est choquant, qu'on trouve choquant, c'est qu'il y en a qui arrivent ici avec des diplômes. Vous êtes des médecins, vous êtes des professeurs. Ah non, ça ne fonctionne pas. Nous, on veut essayer que ça s'est accéléré. Que le processus pour être médecin, on en manque des médecins, mais pourquoi qu'on ne les prend pas après les retourner? On veut faire qu'il y ait des processus pour les acquis plus vite, qu'on ait plus de place pour vous autres. C'est une question effectivement très préoccupante. La rétention, il y a malheureusement peu d'immigrants qui viennent à Sherbrooke, qui décident de s'installer à Sherbrooke. Il y en a beaucoup qui quittent vers Montréal, ou même il y en a beaucoup qui vont quitter vers l'Ontario, vers Toronto. Pour ce qui est des emplois qualifiés, c'est un problème non seulement pour les communautés immigrantes, mais également pour les communautés, je ne sais pas comment dire, de souche. Et donc, il va falloir qu'on fasse attention pour vraiment travailler en synergie l'Université de Sherbrooke avec les entreprises afin de faire un marketing un peu de la ville de Sherbrooke, expliquer à quel point c'est avantageux pour les entreprises de s'installer à Sherbrooke, considérant la qualité et la quantité de diplômés qui viennent de l'Université de Sherbrooke. Donc, première chose, ce sera vraiment de s'assurer que les compagnies sachent qu'il y a la possibilité que Sherbrooke soit un bon endroit pour recruter des personnes qualifiées. Aussi, il faut s'assurer que Sherbrooke s'ouvre aux autres régions du Québec. Comment faire? Avec un aéroport, par exemple. Je pense que c'est un projet qui tient beaucoup à cœur au maire actuel de la ville de Sherbrooke. Je pense que c'est un projet très intéressant. Donc, avoir un aéroport à Sherbrooke, puis possiblement, on propose chez Option nationale d'avoir un monorail électrique. Donc, c'est un train, finalement, qui permettrait d'aller de Sherbrooke à Montréal en environ 30 minutes, parce qu'il y a une vitesse d'environ 250 km/h. Donc, tout ça, ouvrir Sherbrooke au reste du Québec et s'assurer que les entreprises sachent que Sherbrooke est une ville très intéressante pour trouver des employés qualifiés, c'est une chose qu'il va falloir faire pour la région. Oui. Bien, moi, j'aimerais rajouter qu'un des points importants de la plateforme, dans le fond, c'est d'accélérer la reconnaissance des professionnels au niveau de la santé qui sont issus de l'immigration. Donc, on ne parle pas seulement des médecins, on parle aussi des infirmiers, des techniciens, des préposés. Donc, d'accélérer cette reconnaissance-là et le perfectionnement qui va être nécessaire ou la mise à niveau là, selon la provenance. Mais en facilitant ça, évidemment, mais c'est sûr que ça va être plus facile de garder des gens dans la région dans ces emplois-là. Le Parti libéral, dans sa plateforme, est le seul parti qui parle des emplois. Alors, un emploi, on ne crée pas un emploi pour un immigrant, on crée un emploi pour un être humain, pour un citoyen qui vient s'installer chez nous. Les emplois, ça se crée en parlant de stabilité économique, en attirant des nouvelles entreprises, puis en permettant une meilleure intégration. Ce qu'on a fait dans les dernières années, je raisonne, ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est surtout d'aider les gens qui arrivaient de l'étranger, qui parlaient plus ou moins français. On a augmenté le budget de francisation de 73%, et ça va continuer. Nous allons continuer à soutenir l'apprentissage du français. On sait qu'au Québec, on doit maîtriser le français pour se trouver de l'emploi. On essaie aussi de soutenir les mesures d'aide en faisant du bénévolat ou en faisant des premiers emplois. Et les gens qui désirent quitter, mettons, l'aide sociale, parce qu'ils ont de l'aide sociale, nous avons le programme Apport. Vous savez, c'est la première fois dans l'histoire du Québec que c'est plus payant d'être sur le marché du travail que sur l'aide sociale. On a augmenté le taux du salaire minimum pour permettre justement d'avoir un meilleur salaire et aider les gens. Maintenant, pour créer de l'emploi, bien, un député, c'est pas son rôle de créer de l'emploi. Un député, son rôle, c'est vraiment de mettre des mesures pour attirer des entrepreneurs, pour aider les PME à grandir. Vous savez, la crise économique a été dure,
mais elle risque d'être encore un peu plus dure. Alors, c'est important de garder une bonne stabilité, d'investir. Nous avons investi beaucoup dans les infrastructures du Québec qui étaient délaissées. Ça a permis de maintenir des emplois dans la construction. Alors, pendant que le reste du monde a des taux de chômage à 23 %, des taux de chômage de 19 %, des taux de chômage de 12 % le Québec s'en tire avec un taux de chômage de 7,6 %. Je sais que pour vous, le taux de chômage est beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a des facteurs qui font que l'intégration elle est beaucoup plus difficile. On travaille très fort sur ces facteurs-là. D'ailleurs, une étude nous a donné des bonnes pistes de solutions. On sait que l'emploi est le meilleur facteur de rétention, mais le réseautage est un deuxième facteur de rétention et nous investissons un peu plus dans les organismes qui vous permettent de vous rencontrer, de vous réseauter à même la ville qui vous accueille. Le troisième facteur de rétention, c'est la matière du transport en commun. Quand on n'a pas d'auto, qu'on arrive, le transport en commun, c'est très aidant, alors on essaie. Il n'y a pas de solution miracle pour faire de l'emploi, c'est d'attirer des investisseurs, de rendre la ville attrayante pour des gens, des entreprises qui vont pouvoir vous aider. L'immigration, pour moi, c'est quelque chose, évidemment, de très important, de nécessaire et d'indispensable. Et vous savez, le Parti québécois est un parti qui a comme projet la souveraineté du Québec, donc d'avoir tous les outils. Mais avant que ça se fasse, parce qu'on va avoir besoin de vous pour le faire aussi, mais avant que ça se fasse, au niveau de l'immigration, nous voudrions obtenir plein pouvoir sur l'immigration. Le Parti québécois voudrait avoir plein pouvoir sur l'immigration. Ma philosophie, moi, de l'immigration, c'est, je vous le dis rapidement, c'est que je vois l'immigration un peu comme l'adoption ou même une naissance. Une nouvelle naissance dans un nouveau pays pour des personnes qui veulent y habiter, cohabiter avec nous. Lorsque vous avez quelqu'un arrive, une naissance arrive chez vous, mais qu'est-ce que vous faites? On l'accueille. On l'accueille avec beaucoup de respect. Et puis quand c'est des enfants, bien sûr, avec beaucoup d'amour, mais donc avec beaucoup d'amitié. Mais on ne peut pas faire ça puis s'arrêter là tout d'un coup. Non, il faut aller plus loin. Il faut y créer quand même un espace. Donc l'intégration. C'est certain qu'il y a des gens qui arrivent, qui n'ont pas tous les mêmes acquis, si je peux dire, le même âge. Certains, ça va être l'éducation, d'autres, ça va être la recherche du travail, d'autres vont avoir déjà eu une formation de professionnel. Ils arrivent ici, ce n'est pas respecté. Je sais qu'il peut y exister des différences entre le bagage que les gens ont eu dans leur propre pays et la correspondance, on peut dire, des cours ou de la formation nécessaire ici. Mais on est capable de faciliter tout ce processus-là. Il y a des universités qui existent ici qui sont capables de comparer avec les autres universités d'où viennent les immigrants avec leur acquis, et ce serait, d'après moi, facile à faire. Mais on s'aperçoit depuis 9 ans qu'il n'y a pas réellement de volonté politique. Et c'est un engagement ferme du Parti québécois de procéder à l'intérieur de ce dossier-là spécifiquement. Alors, nous, à la Coalition, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est la reconnaissance des équivalences de diplômes pour nos populations nouvellement arrivées au Québec. Ce qui est important, c'est de réussir à trouver à quel niveau chaque personne qui arrive au Québec se trouve au niveau de notre éducation, et puis combler finalement les manques, les lacunes ou les inéquivalences, on peut dire, par une formation qui serait somme toute abrégée. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, dans un deuxième temps, ce qu'on propose, c'est la relance de l'économie via le support à l'innovation. C'est créer un comptoir unique pour que les investissements soient plus facilement accessibles pour tous et pour faire en sorte qu'on ait un endroit où les
les gens vont pouvoir vérifier si leur projet est bien encadré et bien lancé, recevoir toute l'aide nécessaire pour que leur entreprise puisse se lancer. Donc, en investissant de cette façon-là sur l'innovation, particulièrement dans le cadre de ce qui se fait déjà à Sherbrooke, avec le pôle universitaire, avec Sherbrooke Unopol, avec la ville de Sherbrooke, ben, c'est comme ça qu'on va réussir à rétentionner non seulement nos populations immigrantes qui quittent la région, mais aussi nos populations étudiantes. Dans les objectifs de Québec solidaire, il y a des politiques d'embauche pour s'assurer que les communautés culturelles soient représentées selon leurs proportions dans les institutions publiques. Ça veut dire que nous assurons qu'il y aura toujours des programmes qui vont permettre l'entrée des personnes immigrantes dans la fonction publique, dans les organismes gouvernementaux. Deuxièmement, dans ce programme, ce qu'on fait aussi, c'est que les entreprises qui feront affaire avec le gouvernement, pour des contrats de 50 000 $ et plus, auront des obligations aussi d'embaucher des gens des communautés culturelles, s'ils veulent faire affaire avec le gouvernement. Donc, il y a vraiment des programmes ciblés pour garder l'employabilité. Mais il y a aussi une autre chose qui est importante. Moi, peut-être certaines m'ont déjà eu dans leur cours, j'ai déjà fait de la francisation avant quand ça s'appelait le CAFI. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient de différentes régions du monde, et il y avait un problème sérieux pour certaines personnes, c'était de faire reconnaître leur diplôme ici. Et Québec solidaire, parce que souvent les gens ont une formation, mais ici on hésite pour reconnaître ces diplômes, et on a mis en place une politique qui viserait à s'assurer que dans toutes les institutions universitaires, collégiales, il y ait des programmes spécifiques pour qu'on puisse mettre à niveau les connaissances et rapidement faire reconnaître, dans le fond, les diplômes des personnes immigrantes. Et une fois que les diplômes sont reconnus, on sait que ça va beaucoup plus vite pour l'emploi. Alors donc, ce sont des mesures concrètes que nous souhaitons prendre si nous prenons le pouvoir. Merci. Mon collègue André vous a expliqué une partie de la plateforme de Québec solidaire sur comment on fait pour que collectivement on puisse s'intégrer les uns avec les autres, parce que l'intégration, ce n'est pas un courant à sens unique. Alors, comment on fait pour s'intégrer les uns avec les autres? Telle est la question. Et à cet égard, la plateforme de Québec solidaire y répond quant à l'intégration à l'emploi. J'aimerais dire que pour participer activement à la table Ascot en santé, un comité sur lequel, ou enfin une organisation citoyenne à laquelle je participe depuis plusieurs années et maintenant au sein du conseil d'administration, c'est un défi que nous envisageons, que celui de, justement, l'inter-intégration, donc faire en sorte que chacune et chacun, qu'importe sa provenance, puisse se sentir chez lui et chez elle dans Ascot, mais aussi à Sherbrooke et au Québec. Et c'est un défi que nous désirons relever dans nos implications citoyennes, dans nos implications personnelles et dans nos implications politiques. Merci.